Oh les gars, comment ça va? Oh putain, je suis en pleine bourre. Ouah, ce truc de ouf. Ah, ce soir là, je retrouve les collègues, je retrouve Berkay là. Ça s'annonce sévère, c'est l'anniversaire d'un collègue là. Oh là là là, je suis comme un ouf. En plus, il y a ça qui vient d'arriver là, qui est arrivé hier, c'est sorti il y a 2 jours. Je sais pas si je pose la vidéo. Moi, je vais la poser demain parce que j'aurai pas le temps. Enfin, j'aurai pas la connexion, quoi, clairement, parce que je vais faire beaucoup d'autoroutes. Tac, du coup, nouvelle boîte collector, le dévastateur de duel. On l'attendait tous depuis un moment. Moi, j'en ai chopé 3. Mais bon, j'en garde 2 scellés, j'en ai qu'une. Je verrai peut-être que j'en ouvrirai une deuxième. Je sais qu'il y a. On va. Attends, j'ouvre ça en même temps que parler. Parce que c'est un peu galère à ouvrir les trucs comme ça. Alors. Tac. Un coup de chico. Alors, il y a du N-Trap dedans. Il y a quelques Non, il y a une Super Poly. Il y a du Saryuja. Il y a du Dragon. Du Résident des Abysses. Dragon de la Tornade. En fait, toutes les cartes qui étaient très efficaces. Ah ouais, ça présentait comme ça, d'accord. Toutes les cartes qui étaient très efficaces pendant toute l'année, quoi. Et 4 Field Center aussi, j'ai oublié. Oh, oh, il est magnifique. Ah ouais. Oh putain. Ah ouais, du coup, ça se présente comme ça, en fait. Et oui, il y a des nouvelles artworks pour toutes les N-Trap. D'accord, ah ouais, ça fait une bonne boîte de rangement, du coup. Attendez que je teste un truc. C'est dommage. Là, ça rentre x2, ouais. Ah, c'est dommage. Ils auraient pu faire un petit peu plus large. Enfin bon, c'est pas grave. Tac, hop, la boîte est ouverte. On va se laisser ça comme ça pour le moment. Hop, un petit fond visuel, ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, on va commencer par les Field Center. Hein. Les fields qui sont très très beaux. Moi, j'ai un Field Center, mais un field fait maison. Oh, putain, le Joey, il démonte. Putain, la Fantôme Manoir aussi et la cerise aussi. Un peu moins fan, un peu classique, dommage. J'aurais préféré le dragon blanc. Là, par contre, j'adore ce dragon noir, je le trouve vraiment stylé. Center du manoir. Dragon noir, magnifique. Ouais, franchement, ouais, super beau. Mon préféré, je sais pas. Franchement, le cerise, il a de la gueule. Hein. Le manoir hanté aussi, en vrai, ils ont tous la gueule. Je sais qu'il y en a 12 en tout, il y en a 12 à collectionner. 12 à collectionner et 4 aléatoires par boîte. Donc bon, clairement, je vais pas ouvrir les autres boîtes juste pour les fields. Hein, c'est vraiment s'il y a des cartes qui m'intéressent. Alors, du coup, on a l'ogre fantôme lapin des neiges. Faucheuse fantôme et cerise blanche. Floraison de cendres et joyeuse printemps. La hache, quoi. Ouais, tu vois, d'ailleurs, je suis pas trop penché dessus. Ouais, c'est sympa, le petit artwork. Le petit artwork, sympa. Je sais pas si je préfère celle-là ou l'autre. À voir. Ah, l'autre, je préfère quand même. Enfin, comme ça, vu comme ça, de tête, je préfère quand même l'autre. Beauté fantôme hanté, nickel, il m'en manquait une, justement. Ça tombe bien. L'artwork, super sympa aussi. Fille fantôme et cornouillé effrayant. Ouais, c'est là tu gagnes des points de vie à chaque fois un monstre invoqué spécialement. Ouais, voilà, c'est ça. Tac. Et la nouvelle, du coup, la floraison rouge sous la racine. Alors, on va lire l'effet. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler une magie piège dans chaque cimetière, bannissez-les. Et si vous faites invoquer spécialement cette carte, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre fusion, synchro, X ou lien dans l'un des cimetières, bannissez la cible. Et si vous faites invoquer spécialement un monstre depuis votre cimetière de nom type de carte de monstre différent. D'accord, ouais, ok. Fusion, synchro, X ou lien de la cible. Ah oui, ok, ouais. Vous pouvez utiliser chaque effet de floraison une fois par tour. Ouais, sympa, sympa. Ça peut être fort, hein. Franchement, ça peut être très très fort. Hein. À voir. Alors, Calidor, allié de la justice. Au début de la dame accepte, cette carte combat un monstre, son TF, face recto, détruisez le monstre. Ouais, simple, efficace. Dragon de la barrière de glace. Vous pouvez défausser un nom de votre choix de carte au cimetière, puis cibler le même nom de carte contrôlée par votre adversaire, envoyer les cartes à la main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Horus métaphysique. Je vous lis les effets vraiment rapides hein, parce que voilà, les cartes certaines sont assez anciennes donc bon, je préfère comme ça. Vous voyez directement, c'est plus simple. Alors du coup, un syntoniseur, un monstre non syntoniseur. Cette carte est invoquée par synchronisation pour activer les effets appropriés selon les monstres non syntoniseurs utilisés comme matériel synchro. D'accord. Du coup, c'est un syntoniseur plus un ou plus monstre non syntoniseur. Du coup, un monstre normal, ce tour, cette carte n'est pas affectée par d'autres effets de carte. Sympa. Monstre à effet, vous pouvez cibler
une autre carte face recto sur le terrain et annule les effets de la cible. Monstre pendu, votre adversaire choisit un monstre qu'il contrôle et vous en donne le contrôle, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Ouais, sympa pour un monstre là. Oh, dragon rose noir. Putain, j'ai oublié celui-là. Ça part direct dans mon deck. Ouais, vous connaissez, hein, alors cette carte invoquée par synchronisation, tu détruis toutes les cartes sur le terrain. Une fois par tour, tu bannis un monstre de ton cimetière. Tu cibles un monstre en position de défense contrôlé par l'adversaire, tu la changes en position d'attaque et du coup son attaque devient 0. Dragon rapide de l'éclair, je connais pas du tout. Alors, son effet quand il est en zone pendule. Vous pouvez envoyer un monstre synthoniseur vitesse druide face recto à un monstre non synthoniseur face recto que l'on contrôle au cimetière dont le niveau total est égal à 7. Invoquez spécialement cette carte depuis votre zone pendule. Tu peux utiliser qu'une fois par tour. Et l'effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire qui est invoqué spécialement depuis l'extra deck. Jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0 et aussi annuler les effets de monstre face recto. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte dans la zone pendule, zone monstre est détruite au combat par effet de carte, vous pouvez passer dans la zone pendule. Ah ouais, super bien. Ah, franchement, super bien. Ah, tiens, un autre poussière d'étoile. Dragon étincelle poussière d'étoile. Un monstre synthoniseur plus un monstre ou plus non synthoniseur. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez cibler une carte face recto que vous contrôlez. Et une fois durant ce tour, elle ne peut pas être détruite ni au combat ni par les effets de carte. Ok. Dragon rouge art démo. En gros, quand elle invoque SP, tu détruis toutes les cartes sur le terrain. Enfin, tu peux utiliser son effet et détruire toutes les cartes à effet invoqué spécialement sur le terrain. Cette carte exclue, bien sûr. Hein. Et t'infliges 500 points de dommage à l'adversaire pour chaque carte. C'est ultra fort. Trishula, dragon de la barrière de glace, cette carte, je la trouve magnifique. En plus, elle est ultra forte. Dans ces cartes invoquées par synchronisation, vous pouvez bannir max une carte. Chacune depuis la main, terrain au cimetière de votre adversaire. La carte dans la main est choisie au hasard. Voilà. C'est ultra fort. Ouais, je crois qu'il y a eu un errata parce que normalement, c'est toi qui choisissais la carte dans la main. Du coup, ouais, voilà. Dragon mécanique vermillon. Une fois par tour, vous pouvez bannir un synthoniseur depuis votre main, cimetière au terrain, face recto. Si vous avez une carte sur le terrain, détruisez-la. Cette carte est, en gros, si elle va au cimetière, tu prends un synthoniseur dans ton cimetière et tu récupères. Résident des abysses, hein, bon, ça vous connaissez, tu détaches un matériel durant le tour de chaque joueur, tac, et les effets au cimetière sont annulés jusqu'à la fin du tour. Numéro 101, honneur silencieux arche. Vous pouvez détacher de matériel à cette carte, puis cibler un monstre invoqué spécialement contre le l'adversaire en position d'attaque face recto. Attachez-lui cette carte comme matériel. Hein. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Cette carte face recto sur le terrain va être détruite au combat ou par effet de carte. Vous pouvez détacher un matériel sur la carte. C'est ultra fort. Castel le mousquetaire chassiel. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Changez-le en position de défense face verso. Vous pouvez détacher deux matériels de cette carte, cibler une autre carte face recto sur le terrain, mélangez-la dans le deck. Très très fort. Dragon de la tornade, tu détaches un, tu détruis une MP. Preneur Underlock, qu'une fois par tour, tu cibles un monstre recto, pointé par cette carte, un monstre contré par l'adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible de l'adversaire perd une attaque égale à l'attaque de la cible pointée par ce monstre. Tac, voilà, ça, 2 monstres, c'est pour libérer des zoniens. Ça, pareil, 2 monstres plus pour libérer des zoniens. Décodeur bavard, gagne 500 attaques pour chaque monstre pointé par cette carte. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, fait rapide, vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte, annuler l'activation et si vous faites, détruisez-la. Oh, ça je connais pas ça. Ah, c'est peut-être une nouvelle ça. Décodeur bavard étendu. Le nom de cette carte devient décodeur bavard tant qu'elle est sur le terrain. Gagne 500 points d'attaque pour chaque carte pointée par cette carte. Durant votre battle phase, si un monstre pointé par cette carte est détruit au combat et envoyé cimetière. Durant chaque battle phase ce tour, cette carte peut faire une seconde attaque. Ah, sympa. Dragon bombe topologique. Très très fort ça avec des codes. Le brouillard de mise à jour, c'est ultra fort. Si c'est un autre monstre invoqué spécialement de zone pointée par un monstre rien, tant que ce monstre sur le terrain, détruisez tous les monstres dans les zones monstres mains, pardon. Et aussi vos monstres ne peuvent pas attaquer le reste de ce tour. Après calculer les dommages, cette carte attaquée à un monstre d'adversaire inflige des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre. Autant dire que les OTK, ils sont monstrueux avec ça. Ah, le Saayuja, terreur du crâne. 2 monstres ou plus de noms différents. Elle a 3 effets, hein, vous connaissez. Hein. Je relis vite fait pour ceux qui connaissent pas. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués normalement, spécialement en zone pointée par cette carte, elle gagne 300 attaques. 3 monstres une fois par tour dans ma phase, tu invoques spécialement un monstre depuis ta main. Et 4, tu pioches 4 cartes et tu en mets 3 en dessous de ton deck dans l'ordre de ton choix. C'est ultra pété. En plus, elle n'a même pas été bannie. Ça, c'est incompréhensible. Enfin, c'est compréhensible parce que... voilà quoi, il y a cette boîte. Du coup, je pense que c'est pour ça. Et puis, bon, pas d'autre raison parce qu'elle mérite d'être bannie cette carte. Corbeau DD, fait rapide, tu défausses cette carte. Tu bannis une carte de cimetière d'adversaire. Illusionniste d'effet, magicien synthoniseur. Durant la phase de ton adversaire, tac. Effet rapide, tu envoies cette carte depuis ta main au cimetière, tu cibles un monstre à effet contrôlé par l'adversaire et ses effets sont annulés jusqu'à la fin du tour. Porte bloqueur.
Annulez les effets de magie de terrain de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas placer de compteur sur les cartes sur le terrain. Votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec des effets de cartes. Ah, sympa le deuxième effet. Oh, la Denko CK. En gros, quand elle est sur le terrain, et quand tu contrôles aucune magie piège posée, c'est-à-dire que face recto que tu peux, aucun joueur ne peut ni poser de magie piège, ni activer de magie piège qui sont posées sur le terrain. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux activer des magies et pièges. Enfin, tu peux pas activer des pièges. À moins que tu aies l'affinité éphémère dans ta main, par exemple. Et sinon, tu peux activer des magies, par contre. Hein. Le Border Inspector. Oh, ça... je dis pas c'est pour les trous Draco, sinon c'est pas intéressant. Vous irez vous renseigner ou vous mettez sur pause si vous voulez. Tac. Oh putain, j'ai quoi dans la main là? Waouh. Ah putain. Oh, j'ai la main dégueulasse. Ah oui, ça c'est les colis que j'ai ouverts avant, ça a tout collé là. Super. C'est génial. Border Inspector, tac. Putain, j'en ai même sur les doigts. Ah, putain. Annihilateur de magie. Les cartes magie et leur effet sur le terrain ne peuvent pas être activés. Annuler tous les effets de magie sur le terrain. Simple, efficace. Lancer artefact. Tu défausses cette carte de ta main et le reste de ce tour, les cartes peuvent pas être bannies. Des bons dans la vanité. Tu peux pas invoquer SP quant à cette carte. Ça peut être très fort. Et tu peux pas l'invoquer spécialement non plus. Ça c'est le même principe, tu peux pas l'invoquer SP, sauf que aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre. Dino Luther Pancratops. Si votre adversaire contrôle plus de monstres, t'invoques SP, effet rapide, tu peux sacrifier un monstre Dino Luther sur le terrain, dont celle-là, pour détruire une carte. Cabeciel, Tortue Marine Kaiju. Tac, tu peux l'invoquer SP sur son terrain en sacrifiant un monstre qui contrôle. Contrôle mental. Tu prends une carte de l'adversaire. T'en prends le contrôle, tu peux pas la sacrifier, mais tu peux l'utiliser en tant que lien. Canon ondulatoire, putain, sympa qu'ils aient remis celle-là. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer cette carte face recto sur le terrain, infliger 1000 points de dommage à votre adversaire pour chacune de vos standby phases qui sont passées depuis que cette carte a été activée. Ouais, ça fait 5 tours, tu mets un petit moins 5000, ça pique. Ouh, la super polie. Oh là là, elle va direct dans mon deck, ça là. Parce que bon, je les ai déjà, mais bon, en ultra comme ça, magnifique. Tu défausses une carte, t'invoques SP. Un monstre fusion en utilisant des monstres sur le terrain, n'importe quel terrain bien sûr, hein. Et l'adversaire ne peut pas répondre à ça. Changer tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense face verso. Durant une phase de ce tour, changer autant de monstres en position de défense face verso contrôlé par votre adversaire que possible. En position de défense face recto, puis votre adversaire pioche un nombre de cartes égal au nombre de monstres changés face recto par cet effet. Cimetière silencieux. Défausser une carte, les effets activés dans le cimetière ce tour sont annulés. Très fort. Cyclone cosmique, incroyable, que franchement elle coûtait 10 balles en plus, enfin en secrète après je sais pas trop combien elle coûtait à côté, mais celle-là en plus il m'en fallait une autre donc c'est parfait. Appelé par la tombe, pareil, elle coûtait une dizaine d'euros, enfin hyper coté. Hein. Cyclone cosmique, pour ceux qui savent pas, tu payes une point de vie, tu bannis une carte sur le terrain, une MP sur le terrain, une magie piège. Appelé par la tombe, t'as un effet dans le cimetière, enfin tu bannis une carte dans le cimetière de l'adversaire, un monstre pardon. Tu bannis un monstre et les effets qui sont activés ce tour jusqu'à la fin du prochain tour, voilà, les effets sont annulés. Donc tu bloques les haches, les ogres, enfin tout ça quoi, toutes les entrappes quoi. Zone de dimension parallèle. Ce tour, les monstres au cimetière sont bannis à la place. Très fort. Typhon, ciblez une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. Sur votre adversaire contrôle minimum 2 pièges et que vous ne contrôlez aucune carte magie piège, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Super intéressant ça, c'est une petite entrap, on peut le dire. Apocryphe interdite. Déclarer un type de monstre, fusion, synchro, X6, si minimum de monstres du type déclaré sont sur le terrain. Faites envoyer chaque joueur tous les monstres. Oula, et des fois c'est un peu incompréhensible ce qu'ils disent. Hein. Attends, je vais la relire parce que déclarer un type de carte de monstre, ok, bon ça c'est logique. Fusion, synchro, X6, d'accord. Si minimum de monstres du type déclaré sont sur le terrain, faites envoyer chaque joueur. Ouais, ils ont dû oublier un A. Faites envoyer à chaque joueur tous les monstres de ce type depuis leur terrain au cimetière. Ouais, ils ont dû oublier un petit A. Déclarer un type de carte, dimensionné, pardon. Déclarer un type de carte, rituel, fusion, synchro, X6 ou pendu. Le reste de son, qu'un joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré. Et aussi annuler tous les effets de ce type quand ils sont sur le terrain. Ça peut être très fort, très fort. Vent perdu, excusez-moi pour le cadrage, je regarde pas forcément à la caméra. Je me concentre vraiment sur les cartes. Cibler un monstre contrôlé, vent perdu, cibler un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain, lui c'est fait, et aussi son attaque d'origine est divisée par 2. Si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte mais balayer ça alors ça quitte le terrain. Ah ouais, c'est carrément bien ça.
Oh putain, ça pourrait limite remplacer ma troisième affinité là. Violent orage de poussière, si max 2 magie piège sur terrain, détruisez-les. Ok. Ah ouais, c'est un tourbillon jumeau sans défaussage quoi. Très très fort. Décret royal, mais tous les effets de piège sur le terrain. Parfum anti-magie. Chaque joueur doit poser les cartes magie avant de les activer. Et attends, ils mettent quoi aussi? Il ne peut pas activer avant son prochain tour. Ouais, voilà ça. Il peut en avoir qu'un. Chaque joueur peut contrôler qu'un type de monstre. Et si il contrôle 2 monstres, bah, il doit en envoyer un au cimetière. Mouchoir électronique, tu annules un effet de magie en contre. C'est une contre-piège, du coup c'est plus rapide qu'une piège, ça peut pas être contré par une piège. Tu annules un effet de piège, tu renvoies la carte dans le deck. Assaut solennel, tu annules une invocation spé ou un effet de monstre, tu détruis la carte. Et Red Reboot. Lorsque votre adversaire active une carte piège, annule l'activation et si vous faites, posez la carte face verso. Puis il peut poser une autre piège directement depuis son deck et le reste de ce tour, il peut pas activer d'autres pièges et tu payes la moitié de tes points de vie si tu veux l'activer depuis ta main. C'est ultra fort. Et ben franchement, ce pack il est super sympa. Enfin, ce pack, cette boîte, super sympa. Les cartes que je retiendrai, on peut dire ça. La super poly, hein, évidemment, parce que bon, contrôle mental aussi. Voilà, ça. Le Lancea. Ça, le Denko, l'illusionniste, le corbeau, le Saryuja évidemment. Hein. Je pense que c'est la meilleure carte de la box, c'est pour ça qu'elle a décoté. Le dragon de la tornade, le résident des abysses, le dragon de la rose noire, bon je sais qu'il code pas des masses, mais ça fait toujours plaisir de voir. La nouvelle entrap bien sûr, hein, qui est très très forte, et puis toute la entrap quoi. Toute la entrap, ça fait toujours plaisir de revoir des nouvelles artworks. Surtout que bon, les cartes, n'importe quelle entrap est utilisée à mort. Donc bon, c'est simple de rentrer une entrap dans un deck quoi. Même un appelé par la tombe, voilà, c'est hyper simple de l'envoyer quoi. Donc bon, c'était bien sympa en tout cas cette box, franchement, elle m'a carrément convaincu. Du coup, j'ai pas en ouvrir une deuxième parce que bon, les cartes en foin, ça me suffit largement là-dedans. Je vais pas ouvrir la deuxième. Je vais les garder bien scellés et on verra peut-être d'ici 10 ans, je les ouvrirai. On verra ça. Je refais un petit récap pour ceux qui veulent regarder juste vite fait. Hein, parce que dans la description, je marquerai ça. Parce que bon, je lis une carte par une carte. Donc ceux qui veulent juste voir ce qu'il y a, c'est un peu chiant quoi. Du coup voilà, Typhon, zone dimension, cimetière silencieux, livre de l'éclipse, canon ondulatoire, démon de la majesté, démon de la vanité, annihilateur de magie, border inspecteur, porte-bloqueur, dragon bombe topologique, décodeur bavard étendu, décodeur bavard, sabre Gaïa, ombre de l'éclair, l'Amphorancus, preneur underlock, castel de mousquetaire chasseuil, numéro 101, dragon méca vermillon, dragon de la barre de glace, lumicatrice, dragon rouge arc démon, dragon étincelle poussière d'étoile, dragon rapide de l'éclair, Horus métaphysique, Brognac, dragon de la barre de glace, Calidor, allié de la justice, happé par la tombe, fille fantôme et cornouiller effrayant, beauté fantôme et manant hanté, la hache, le faucheur, l'ogre et la floraison rouge sous la racine. Désolé les petites coupures, alors du coup j'en étais là. Dragon rose noir, super polymérisation, résident des abysses, dragon de la tornade, Saryuja, terreur du crâne, meilleur clairement de la box, hein, franchement je suis refait de l'avoir. Illusionniste des fées, corbeau Dédé, Gamsiette, tortue marine kaiju, la meilleure kaiju, enfin celle qui a le moins d'attaque donc c'est la meilleure invoquée sur le terrain adverse. Contrôle mental, Denko Seka, lancer artefact, Dinolar Pancrécéaptopse, cyclone cosmique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, moi franchement j'ai kiffé l'ouvrir. J'ai envie d'ouvrir les autres mais faut pas que je craque. Donc voilà, les petites 4 field center. Magnifique aussi hein. Ça va sûrement partir dans les petits decks aussi. On verra ça. Sur ce les gars, on se dit à bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut l'équipe.